Game Over Festival, on est toujours là. Je suis avec Jérémy du studio Polycorn. Ils sont sur le Game Over Festival pour présenter le jeu Silicon City. Merci Jérémy déjà de venir sur le salon et de nous parler un petit peu de ce nouveau jeu. Merci à toi de nous inviter. Alors est-ce que tu peux nous le présenter rapidement? Bien sûr. Alors Silicon City, c'est ce qu'on appelle un city builder. Donc on reprend les codes des vieux SimCity, donc SimCity, SimCity 2000, SimCity 3000, avec une grille. Et vous êtes le maire d'une ville et vous devez proposer des infrastructures pour que les citoyens viennent habiter cette ville et se développent petit à petit. Donc avec des routes, vous définissez les zones urbaines, commerciales, industrielles. C'est ça. Et puis petit à petit, les citoyens vont avoir des besoins. Donc ça va être de plus en plus dur. Il va falloir satisfaire de plus en plus les besoins qui sont de plus en plus grands et exigeants. Et donc du coup, le challenge va arriver comme ça. Et la petite différence avec SimCity, c'est qu'on apporte une élection tous les 4 ans, donc tous les 4 ans en jeu, donc c'est encore en cours, mais tous les 4 ans en jeu, il y a une élection qui arrive et s'il n'y a pas assez de gens qui votent pour vous, c'est le game over. Ah, c'est le game over. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes le maire, mais vous êtes sur un siège éjectable. Exactement, c'est ça. Donc 4 ans dans le jeu, ça équivaut à peu près à une heure de jeu. D'accord. Donc, toutes les heures de jeu, vous avez un petit stress qui arrive. Et puis on axe beaucoup le moteur sur l'ouverture, c'est-à-dire que à l'instar d'un City Skyline par exemple, on va permettre à ceux qui le souhaitent de venir modifier le moteur du jeu avec changer les règles par exemple d'immigration, les règles de circulation, ce genre de choses, apporter des nouveaux modèles pour faire la société qui vous correspond. Donc moi la différence que j'ai pu remarquer en discutant avec ton associé, c'est que chaque habitant de la ville a sa propre personnalité, on peut le suivre, on peut savoir s'il a envie de travailler, on peut savoir s'il a envie de faire du sport ou plein de choses comme ça. C'est ça, exactement. Donc du coup en Silicon City, on est parti vraiment du citoyen, c'est-à-dire qu'on voulait que les citoyens soient intelligents. Et à l'inverse des SimCity ou des City Skyline où c'est un modèle statistique, donc on a 1 million de personnes et sur ces 1 million de personnes, 20% travaillent, 80% ne travaillent pas, ou l'inverse plutôt d'habitude. C'est juste un nombre. Et ce qu'on voit des voitures et des citoyens, c'est juste une représentation graphique des chiffres qui sont dans le moteur. A l'inverse, nous on est parti vraiment du citoyen, il a ses caractéristiques, il a ses besoins, un peu comme dans les Sims. Et donc du coup, chaque citoyen est une intelligence. Et c'est grâce à ça qu'on est en capacité d'afficher la bonne donnée, c'est-à-dire d'afficher ses besoins. Quand on clique dessus, on voit le parcours que le citoyen a pris. Est-ce qu'il a fait le tour de la ville parce qu'il n'avait pas de passage piéton par exemple, et il a perdu du temps pour aller au travail. On va également, du coup grâce à ça, tous les événements que l'on va générer dans la ville vont impacter les citoyens. Je prenais l'exemple, on détruit un bâtiment. Le citoyen va dire, va taguer dans le système de tweet interne, il va dire le maire a détruit ma maison, ça aurait été bien qu'il vérifie que je sois là dedans avant, hashtag pas content. Et du coup, ça va générer de l'insatisfaction. Baisse de popularité. Voilà. Et voilà, les sondages. Et du coup, après, à la sanction. Donc, à l'inverse, si on construit un parc, ils vont être contents. S'ils trouvent du travail, ils vont être contents. Et on peut analyser tous ces tweets et voir un peu la vraie vie des citoyens comme en vrai, en fait. C'est ça. Donc, c'est noté. Le jeu n'est pas encore disponible officiellement, mais ça arrive très bientôt. Tout à fait, c'est ça. C'est le 14 octobre, donc c'est jeudi prochain, en soirée. Donc, le jeu sort en Early Access. Donc, en Early Access, ça veut dire que le jeu n'est pas terminé. On a encore 1 an de développement. La roadmap a été publiée. On annonce qu'est-ce qu'on va faire dans cette année-là. Et donc, du coup, l'Early Access, c'est un moyen pour nous de mettre le jeu à disposition de la communauté. La communauté en retour nous donne un petit peu d'argent moins cher que si le jeu était terminé et va pouvoir influencer le développement en disant les mecs voilà c'est plutôt ça qu'il faut faire et pas plutôt ça, donc on va pouvoir naviguer un petit peu, dévier un petit peu de notre route si nécessaire en fonction des retours de la communauté. Donc c'est super important pour nous et c'est énormément de soutien. C'est ça. Et du coup dispo sur Steam. Dispo sur Steam et sur PC, console plus tard, mais ça viendra bien en temps venu. Ok. Merci beaucoup Jérémy du coup et puis on souhaite plein de succès avec Silicon City. Merci. À bientôt. À bientôt.